Voilà, merci beaucoup. J'ai utilisé la charte graphique. Voilà, hein, je souligne. Et même la charte graphique européenne avec l'ERN Lung de Bicêtre, hein, pour ceux qui ont de bons yeux. Donc je vais vous parler de l'ERN Lung. Je vais faire vite parce que finalement, c'est quelque chose qui existe et il faut qu'on s'en empare et qu'on en fasse quelque chose de concret qui serve à un meilleur soin de pour nos patients. Donc, quel est le but de l'ERN Lung? Eh bien, le but de l'ERN Lung, c'est de donner le meilleur accès aux soins, la meilleure qualité de diagnostic et la meilleure prise en charge aux patients. Donc, vraiment, on a entendu ce matin quelqu'un de très stimulant sur la recherche européenne et les ERN. Ce n'est pas la mission principale. Et moi, pourtant, je suis un chercheur. La mission principale, c'est de donner le meilleur soin aux patients. Et quand j'étais à Vilnius en 2017, le jour où ça a été lancé, le thème, c'est le savoir qui voyage, ce n'est pas le patient. Et donc l'idée, c'était de donner au patient le meilleur soin là où il habite. Et il y a donc beaucoup de cohérence par rapport à ce qu'on a fait en France. Et la France est toujours donnée en exemple au niveau des ERN. Et ça, il faut le souligner. Et on en est très fiers. Je ne vais pas faire toutes les diapos en continu, mais je vais donner les diapos à Céline qui les mettra sur le site. Comme ça permettra de gagner du temps aujourd'hui. On a une structure qui est extrêmement originale, c'est-à-dire qu'on a mis des core networks, donc des groupes nucléaires sur chaque grande pathologie. Donc, par exemple, moi, avec l'équipe de Bicêtre, je m'occupe de l'hypertension pulmonaire à l'échelle européenne. Vincent Cotin s'occupe des pathologies interstitielles pulmonaires avec une collègue italienne, etc., etc. On ne vous fait pas tous les sous-groupes, mais il y a beaucoup de sens à mettre les ensembles de pathologies ensemble. Et donc, ces grands ensembles ont une vie propre, et je vais vous montrer l'exemple dans quelques instants de l'hypertension pulmonaire. Mais le but, vraiment, dans cette dynamique-là, c'est de voir s'il n'y a pas de trou dans la raquette. Donc, on a rajouté la sarcoïdose, qui n'y était pas au départ. Et deuxièmement, s'il y a vraiment une activité suffisamment dynamique pour avoir des recommandations européennes, des données de registre, des données qu'on appelle PRO, qui sont des données dérivées du ressenti des patients. Et donc, nous avons la possibilité, au niveau de cette structure de l'ERN Lung, qui est donc localisée à Francfort, et qui est en transition pendant ce quadriennat vers Bicêtre, eh bien, on essaye de faire en sorte d'avoir la meilleure organisation possible, en sachant qu'avec le financement d'un ERN, on ne peut pas implémenter partout en Europe la qualité de soins qu'on a par exemple à Lyon, à Montpellier, à Paris. Donc ça, c'est comme ça, mais on essaye de donner, et vous allez voir qu'on a une grande activité pour aller vers l'Est et vers le Sud, parce que vraiment, c'est là où il y a un manque de qualité de suivi, une vraie errance diagnostique qui est très importante. Donc, le coordonnateur s'appelle Thomas Wagner, et il est âgé maintenant, et il a vraiment, je trouve, beaucoup d'énergie, parce qu'il anime une équipe à Francfort qui est constituée d'un groupe de personnes qui a chacun une mission très importante. Donc vraiment, il faut mettre en place un réseau. Et vous voyez la carte de l'Europe, hein, c'est comme les réseaux de Respifil, mais c'est à l'échelle européenne. Et quand on est assis dans l'amphithéâtre, on voit que bon, la France a l'air vide, mais en fait, la France est animée par ses filières. C'est-à-dire que le côté mucoviscidose, c'est toute la filière muco. Le côté hypertension pulmonaire, c'est tout le centre de référence, etc., etc. Donc, quand on a parlé avec Anne-Sophie, quand on était au tout début de l'ERN, moi, je demandais à Anne-Sophie, est-ce qu'il ne faut pas mettre plus de centres ERN Lung en France? Et elle me disait, non, pour nous, elle a peut-être changé d'avis, mais pour nous, l'idée, c'est à peu près 10 millions d'habitants pour un ERN national, alors qu'en Italie, c'est 30 000. C'est-à-dire qu'il y a 2 villes adjacentes en Italie, mais ils n'ont pas de plan maladie rare en Italie. Donc en Italie, en fait, ils implémentent leur plan maladie rare grâce à l'action européenne. Et en fait, c'est un pays fédéral, l'Italie. Donc chaque région a sa propre politique. Mais c'était intéressant. Donc vous voyez, en Italie, il y a plein de centres, mais ils ont beaucoup moins d'impact que les quelques centres en France. Puis quand vous regardez vers l'Est, il manque Est et Sud-Est. Ça manque. Donc on a eu beaucoup d'actions à ce niveau-là. Il y a Gergely Messaros, qui est le représentant des patients au sein de l'ERN Lung, qui a fait un
un vrai travail au quotidien d'analyse des manques à l'est de l'Europe. Et donc, bien sûr, je ne vous lis pas la diapo ici, mais il a identifié des centres. Et pas seulement à l'est de l'Europe, mais aussi dans des pays comme la France, où il fallait qu'il y ait des centres qui soient peut-être plus mis en avant. Et vous voyez, là, c'est une petite diapositive. Ce n'est pas des partenaire officiel du réseau, parce que la partie de labellisation est passée. Hein, il faudra attendre s'il y a une nouvelle labellisation 2027. Mais vous voyez qu'il y a en Grèce, par exemple, à Salonique, à Athènes, des centres. Puis en sarcoïdose, il y a Avicenne, hein, on félicite Avicenne, qui a obtenu le statut de partenaire de soutien, qui est un statut qui permet de participer à toutes les activités. Puis il y a d'autres villes, bien sûr, en Europe, en particulier en Europe de l'Est, où on essaye d'implémenter l'activité de l'ERN Lung. Donc vous voyez, il y a une équipe, hein, Thomas Wagner, et puis toute une équipe au niveau de Francfort, et puis une petite équipe au niveau de Paris. Puis je voulais rajouter que le ministère, donc la DGOS, soutient une personne qui est Emma Safar, qui est ici dans la salle, qui est donc payée par Respifil et qui est le lien avec certaines actions de l'ERN Lung. Et dans certaines des actions de l'ERN Lung à Paris, il y a la fameuse organisation des RCP européennes, les réunions de concertation pluridisciplinaire européenne. Il y a Helge Ebelstreit qui est à Würzburg, à Würzburg en Allemagne, et donc c'est un pédiatre. Et nous, on a Sabina Solinas, qui est réellement en charge du CPMS 2.0, qui vous envoie, pour ceux qui êtes dans le réseau, des rappels pour partager des cas. Et vous êtes tous tout à fait invités à participer à ces RCP européennes et même à présenter des cas. Il suffit de contacter Sabina ou Mitya Jevnikar. Donc on a deux jeunes PH italiens qui sont très impliqués là-dedans. Donc, il y a une stratégie, je ne vous la fais pas en détail, mais une des parties de la stratégie, c'est de transitionner, bien sûr, les RCP d'un objet un petit peu virtuel qui était peu utilisé dans notre réseau vers un outil très utilisé dans le réseau. On a vu en France la qualité des RCP. Les RCP nous ont donné beaucoup. Moi, quand je dis un des principaux apports de la filière, ça a été les RCP. Et je pense que chaque patient a accès à un meilleur savoir grâce aux RCP. Et chaque collègue peut aussi progresser dans son domaine. Donc ça, c'est un point. Et puis bien sûr, on a essayé de mettre les patients au centre du jeu. Ça, c'est vraiment quand même, à l'Europe, c'est les patients au centre du jeu. Et donc tout ce qui est PRO, donc Patient Reported Outcome, on l'a mis très très en avant, en particulier dans l'hypertension pulmonaire, où on a une action particulièrement importante. Mais vous voyez, en gros, il y a CPMS, donc c'est les réunions de concertation pluridisciplinaire, PRO, donc les outcomes, ERN Goes East, donc c'est se répandre vers l'Est et d'essayer de mettre des centres en Bulgarie, en Slovénie, en Lituanie, en Lettonie. On l'a fait, hein. On a été capable de faire ça et bravo. Faire des guidelines, et là, on ne peut pas faire que des guidelines tout seul, donc on s'est associé à l'ERS, et donc avoir aussi une très forte implantation avec notre société savante. Et dans 3 semaines, quand on sera beaucoup d'entre nous à Amsterdam, l'ERN Lung sera présent à Amsterdam avec une session entière dédiée à l'ERN Lung le mercredi 1er octobre. Et puis la transition vers Paris, moi ça me fait un peu peur des fois, mais la transition vers Paris, on va le faire, s'il y a une possibilité effectivement de déposer un dossier en 2027, et ça, on y croit. Donc on fait tous les ans une réunion. Jusqu'à il y a 2 ans, c'était à Francfort, et depuis cette année, c'est à Paris. Et donc je vais juste vous montrer ce que l'on a partagé avec les collègues, très dynamiques, dans le domaine de l'hypertension pulmonaire. Donc très vite, nous, on a l'argent qu'on a au niveau de l'ERN, et ensuite on essaye de trouver tous les leviers. Et l'ERS, je le dis chaque année, l'ERS, c'est le plus gros levier pour développer des projets, donc la Société européenne de pneumologie. Et donc, vous voyez qu'on a 2 collaborations de recherche clinique, l'une sur les registres, et Olivier Sidbon est un des meneurs, et une sur des données physiologiques, où Gabor Kovacs et moi-même, maintenant, on est meneurs avec des publications qui, ensuite, vont influencer les recommandations européennes. Donc, vraiment, ces réseaux de recherche clinique, ils ne sont pas là juste pour la beauté de l'art, mais ils sont là pour répondre à des trous dans la raquette et essayer de compléter ce que l'on a. Donc, dans les recommandations européennes qui datent maintenant de 3 ans, eh bien, c'est la première fois qu'il y avait des patients dans le panel.
c'est des patients, et ils sont soulignés en rouge. C'est vraiment un précédent. Et j'ai vu, là, les récentes recommandations européennes, il n'y a pas toujours de patients. Et je pense qu'il faut, à chaque fois que vous êtes dans un panel, mettre un patient. Et si vous ne mettez pas de patient, il faut expliquer pourquoi. Et quand on fait des recommandations, ce n'est pas que pour nous. Et on fait des résumés simples, des lay summary. Et on les fait même plus en anglais, mais on les fait en anglais et en 10 autres langues. Donc vraiment, dans l'hypertension pulmonaire, on a été quand même des pionniers là-dedans. On a mis beaucoup, beaucoup d'énergie. Et si vous avez envie de lire les recommandations sur l'hypertension pulmonaire pour les patients en polonais, c'est disponible. On a ensuite développé des indicateurs de qualité. Tout à l'heure, j'ai entendu que dans une maladie rare pulmonaire où on doit faire des lavages de poumons entiers, il y a des centres qui n'en ont pas fait depuis 20 ans et qui peuvent se lancer dans le vide. Ce n'est pas acceptable en théorie, hein. C'est quelque chose qui ne doit pas exister. Nous, dans l'hypertension pulmonaire, on a mis en place des indicateurs de qualité qui seront peut-être ou pas implémentés à l'échelle nationale. Mais par exemple, pour faire une angioplastie pulmonaire, on ne peut pas en faire moins de 50 par an. Sinon, c'est une perte de chance pour le patient qui aura accès à ce soin dans ce centre. Donc on est assez exigeant, on est bienveillant, mais on est assez exigeant pour protéger aussi la qualité du soin. Il y a des relations qui sont de plus en plus puissantes avec l'ERS et je voulais saluer le travail d'Olivier qui est le chairman du groupe vasculaire pulmonaire à la Société européenne de pneumo. Et donc là, on a plusieurs recommandations qui sont en cours de développement. Une très importante sur l'hypertension pulmonaire chez les personnes plus âgées avec des comorbidités, comment on les prend en charge. Une autre sur les hypertensions pulmonaires induites par des expositions médicamenteuses, animée par David Montagny. Une sur l'hypertension pulmonaire associée aux maladies interstitielles. Donc là, ça réunit 2 centres et toute la filière. Et donc là-dessus, bien sûr, Vincent Cotin est très, très, très actif. Et puis, il va y avoir probablement, hein, c'est quelque chose dans l'air, mais je ne dois pas en parler, il doit y avoir probablement une mise à jour des recommandations de la prise en charge de l'hypertension pulmonaire avec les nouveaux médicaments qui arrivent. Je voulais souligner aussi les activités de formation et une formation orientée vers les gens qui n'ont pas accès à cette formation. Parce que faire de la formation, on va dire, au sein des universités parisiennes, c'est sympa, hein, on fait des belles choses, mais là, on fait une école virtuelle en ligne qui est disponible pour toutes les personnes en Europe et dans le monde. Ça s'est fait avec l'ERS. Et on a aussi une académie de l'ERN Lung, où on paye une semaine de séjour à un étudiant ou une étudiante en formation dans le domaine des maladies pulmonaires rares dans un centre qu'il ou elle choisit. Il y en a à Lyon, il y en a à Paris, il y en a à Dublin, très populaire, Dublin. Il y en a à Aarhus, au Danemark, encore plus populaire. Donc c'est génial. Et bon, il y a Elisabeth qui est dans la salle, qui s'occupe de ça et qui met en place des conventions avec les hôpitaux, qui soutient le financement du voyage, de la présence, etc. Je voulais aussi remercier Necker, qui a reçu pas mal l'hôpital Necker, qui a reçu pas mal d'étudiants et qui en ont été très, très heureux. Donc voilà, il est possible d'acquérir du savoir, et je n'ai pas mis les pays, il n'y a qu'un seul Français qui a demandé sur les 3 dernières années à aller dans un autre centre. C'est un grand mystère pour moi, je ne comprends pas. Alors ça veut dire qu'on a tout le savoir en France, mais voilà, bien sûr, hein, what else. Mais c'est vraiment important de voyager et de se mettre un tout petit peu en situation d'apprendre. Il y a aussi des données, des cours hein, qui sont enregistrés en ligne. Athénaïs Boucli en a fait un. Vous cliquez sur la vidéo, vous avez plutôt quelqu'un de jeune, de dynamique, qui discute avec une autre collègue d'Amsterdam et qui explique comment on fait le diagnostic d'hypertension pulmonaire. C'est plutôt sympathique. Sur les PROM, donc sur les données rapportées par les patients, Simon Gibbs à Londres a une très très grande action. On sait maintenant que les PROMs ne sont pas bien établis encore en pratique clinique, mais on essaye d'implémenter certains de ces paramètres en pratique clinique, et Olivier Sidbon l'a mis en place au niveau du registre français de l'hypertension pulmonaire. Enfin, on a organisé le Congrès mondial de l'hypertension pulmonaire avec beaucoup de données très très impactantes, et avec les patients, on a 2 grandes associations de patients européennes et on est allé avec elles au Parlement européen. Dès que le Parlement européen a rouvert, on était la première réunion, c'était les maladies pulmonaires rares, vasculaires pulmonaires, et on a pu, au niveau européen, mettre en place avec 2 associations beaucoup d'actions, et ça nous fait plaisir, et je pense qu'il ne faut pas oublier que l'ERN Lung est avant tout pour les patients,
et pour nous, bien sûr, pour améliorer la prise en charge des patients. Et on a des forces. C'est clairement un des plus grands ERN européens, il n'y a aucun doute là-dessus. On a des faiblesses. On n'utilise pas assez le CPMS, donc les RCP en ligne. On a des menaces. Beaucoup de gens sont très peu actifs dans le réseau, ça je le souligne. Et puis on a des opportunités, c'est d'aller vers l'Est, d'aller vers les endroits où les patients ont besoin de nous. Voilà, je vous remercie beaucoup. On va faire... Allez-y, merci. On va faire la réunion européenne au mois de mars 2026. Donc là, c'est celle de 25. Vous voyez, on était nombreux. Et c'était à Bicêtre. Et donc, en 26, le board meeting à Bicêtre, 23 et 24 mars. Donc, notez ça et contactez-moi si vous souhaitez venir. Merci.